Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Ah, voilà. Alors, je cherchais mes cartes. On va voir quel est le message. Merci pour tous les commentaires, pour le soutien, pour tous les partages, ton abonnement. Et puis, j'ai envie de te dire, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Et merci infiniment. Dieu te bénira et tu peux en être certain, car tout ce que tu fais pour aider à expandir la lumière sera récompensé, ainsi que tu le sais. Ok? On te dit... Ici, il y a quelqu'un qui a... Ça pèse, c'est lourd, c'est... On ne peut pas respirer, tu vois ce que je veux dire? Il manque de l'air. Il manque de l'air. C'est comme quand on est dans une petite boîte, tu vois, ou dans un ascenseur coincé, tu dis... Ah, voilà. Il y a quelque chose à ce niveau-là, chakra du cœur, la respiration. Il va falloir que tu respires doucement et que tu te calmes. On te dit que tu t'inquiètes pas, que l'archange Michael, il est là, il est avec toi, il te protège des mauvaises énergies. Hein. Ouais. Il te protège à toi, à ta famille, à tous ceux qui vivent avec toi, non? Alors, oh, il y a une mouche. Il y a ma fille aussi, mais c'est pas elle la mouche. Alors, quand tu termines, on continue. Voilà. Donc, on te dit bien de... Tu vois, ne t'inquiète pas, tu sais déjà quoi faire, tu as déjà les réponses en toi. Écoute ton savoir intérieur. Écoute ton savoir intérieur puisque... tu sais qui sont les personnes qui te veulent du bien et qui sont et celles qui te veulent du bien pour ton meilleur bien. Tu vois ce que je veux dire? Pour son bien, tu vois. Donc on parle qu'il y a des personnes un peu égoïstes et, sur les bords et puis envieuse un peu aussi, tu vois. Jalousie. Peu importe, c'est pas grave. Je sens qu'on parle beaucoup dans le dos en même temps, tu vois. C'est pourquoi il vaut mieux que tu gardes tout pour toi. Même s'ils ont essayé de que tu ne le vois pas. Parce que je sens comme sur les yeux, tu vois, j'ai envie de fermer les yeux. J'ai envie de garder les yeux fermés. C'est bizarre, tu vois. On a essayé de te voiler la face, pour pas que tu puisses savoir, voir qui c'est. Mais on te dit bien, écoute ton savoir intérieur, parce que même si tu les vois pas physiquement, tu les vois avec celui-là. On va pas te faire, tu le sais, tu le sens, on le sait. Écoute bien ton intuition parce que elle te guide parfaitement. C'est ta meilleure boussole, tu vois. Voilà. Alors, en même temps, il y a quand même une... il faut s'occuper de son enfant intérieur comme si d'un enfant... tu t'occupes de toi comme si c'était d'un enfant, tu vois. Donne-toi ce temps. Donne-toi de l'amour, de la patience. Ne te juge pas. Si tu as envie de déjeuner avec moi en même temps... Prends-toi un café, un thé, ce que tu as envie. Vas-y, n'hésite pas. Moi, je mets des glaçons, c'est parfait. Voilà. Donc, comme ça, on partage en même temps, non? Alors, voilà.
Alors n'hésite pas à te donner beaucoup de patience, beaucoup d'amour et puis et ne te juge pas, ne parle pas mal de toi. Rappelle-toi bien et sois pas si dur avec toi, arrête de dire aïe mais quelle andouille. Non. À combien ça nous est arrivé de dire ça ou con ou quoi? Non, parce que comme tu parles de toi, c'est comme ça ça résonne et comme ça qu'on va te traiter en même temps. Alors non. Quand tu fais pas un truc bien, c'est pas grave. Moi, je me suis trompée, mais bon, on est là pour apprendre, tu vois. Donc, en même temps, l'art de s'en foutre, c'est pas mal non plus, hein. Plus tu t'en fous, et mieux c'est. Je peux pas. Il y en a peut-être qui rigolent là parce que plus tu t'en fous et mieux c'est, mais c'est vrai parce que quand tu t'en fous, ben en fait tu lâches prise, tu vois. Et puis il y a tout qui arrive. Ben, quand il y a tout qui arrive tout seul. L'abondance, elle arrive toute seule. La prospérité, elle arrive toute seule. Parce que du coup, mais tu as enlevé tout ton intérêt, tu vois. Tu as fait ton souhait et du moment que tu t'accroches, tu laisses pas l'univers travailler. Alors tu donnes pas le pouvoir. Mais là, lâche prise, tu vas voir. Lâche prise. Il est temps de s'en foutre de tout. Sauf de ton but. Mets l'intérêt à ce qui a réellement besoin. Et quand je dis ça, n'écoute pas, c'est plusieurs mois que tu as à l'intérieur qui te disent non, parce que regarde, mais tu dois faire ceci, tu dois faire cela, parce que tu te rends pas compte qu'il va t'arriver blablabla, blablabla, blablabla. Il y en a plein, tu vois. Ils sont là pour te... C'est du sabotage, tu vois, donc on s'en fout. Pour savoir qu'est-ce qui est important, c'est très simple. Dis-toi une chose. Imagine que c'est aujourd'hui, c'est ton dernier jour de voyage sur la Terre et tu t'en vas. Qu'est-ce qui serait l'important pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ferais? Mais c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois? Tu vois? Établis des priorités. J'allais dire des propriétés pour l'algo, là. Établis des priorités. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu vas acquérir une propriété. Après tout, pourquoi pas? Il y a une prospérité qui arrive vers toi. J'ai dit propriété sans vouloir, c'est venu tout seul, tu vois. Donc, peut-être que il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, un rêve qui se matérialise, tu vois. Quand tu lâches prise et tu t'en fous de tout, en fin de compte, c'est quand ça arrive pour toi, c'est prêt, on a compris. Il est vraiment important que tu connectes avec la nature, avec Dieu, avec la source. Lâche tes ennemis aussi. Ces derniers jours, il y a beaucoup de tests de l'univers. Beaucoup de tests. Et l'univers, il aime bien faire des blagues apparemment, tu vois. Mais bon, ça, c'est pour voir si tu as appris ta leçon, si tu passes au prochain stade, non? Une marche, tu montes une marche, tu t'élèves, tu montes et tu commences un nouveau... tu vois ce que je veux dire? Donc, rappelle-toi qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir piquer. L'univers va t'envoyer à ces merveilleuses personnes pour te piquer le ballon, tu vois, il explose. Et puis, alors j'ai envie de te dire une chose. Quand tu vois quelqu'un qui te provoque, arrête-toi et dis, ça c'est une épreuve. On est en train de me essayer de voir si j'ai appris ma leçon. Alors toi, motus,
Motus et bouche cousue. Tu vois ce que je veux dire? Ne dis rien. Ne t'énerve pas. Respire et tu dis oh. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est important parce que tout va dépendre de tes réactions. Autant sur le plan physique, et écoute bien ce que je vais te dire, que dans tes rêves. Parce que tu es testé dans tes rêves aussi. Tu passes des épreuves dans tes rêves aussi. Dans tes rêves suivants, comment tu vas réagir si tu as peur, si tu cries, si tu te réveilles. Tu peux pas, tu vois, on peut pas se cacher, on peut pas. C'est là où on est nous-mêmes, non? Donc, eh ben, il faut travailler chaque jour. Et tu peux demander à Dieu, à la source, à qui tu crois, à Maman Marie, à Jésus, c'est pareil. Chaque fois que ton ego, un de tes moi supérieurs, moi supérieur non, un de tes moi, tes multiples masques, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Un de tes multiples, voilà, personnalités, non? Un toi, un autre toi, parce qu'on en a plein. Dès qu'il ouvre son bec, il te dit non, parce que ceci, parce que cela, et critique, et tu dis chut, chut, non, stop. Demande de l'aide pour, à Dieu, à la source, peu importe, pour qu'il t'aide à tuer ce moi-là, à tous ces moi que tu as fabriqués avec ton ego. Tu vois ce que je veux dire? Tous ceux qui sont en train de parler dans ta tête, tous ceux qui te rendent branque de temps en temps, non? Que tu dis ah, voilà. Donc j'en peux plus. Voilà, c'est ça. Donc pour en pouvoir encore, il va falloir quoi? Il va falloir que tu connectes avec la nature, que tu t'en foutes de tout, que tu lâches tout, le contrôle, le quand, le comment, le pourquoi. Pourquoi je dois faire ça? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comment il va faire? Tu vois, tout ça, ça vient de l'ego. Et en plus, on va jamais te donner la réponse jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'as pas le contrôle et tu le lâches. Une fois que tu t'en fous, tu vas recevoir la réponse. C'est vrai, hein? Ne me crois pas. Essaye. Tu vas te sentir tellement mieux, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie de te dire, fais-toi un bain avec des roses, avec des pétales de rose. Et tu prends un bol, tu mets des pétales de rose, tu rajoutes de l'eau, tu peux mettre un peu de ton parfum, un peu de miel, un peu de cannelle, pourquoi pas en poudre un petit peu. Hein. Et pourquoi pas quelques herbes comme du basilic, de la menthe. J'allais t'en dire une de plus. Du laurier. Et une fois que tu fais ça et tu te prends ton bain, là tu peux mettre une petite bougie si tu as envie, relaxe-toi. Relaxe-toi, remercie Dieu, la source, l'univers, mais tu es le maximum, tu vois, tu mérites le meilleur. Et c'est exactement ce qui vient à toi, sans forcer. Sans forcer. Tu sais que tu mérites le meilleur. Tu sais que tu es digne de tout. Sans limite de temps et sans forcer. Ça fait que du coup, tu t'abandonnes à la source, à l'univers et puis à sa volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on te donne ce que tu mérites, ce que tu attends. Tu débloques la situation. Ici, je vois quelque chose avec une maison. Je ne sais pas si quelqu'un a demandé de changer de maison, de déménager, un appartement. Il y a quelque chose que tu vas recevoir, la réussite. Peut-être une vente ou un achat d'une maison. Ok? Donc,
Euh, Peut-être c'est pour quelqu'un en particulier, en tout cas. Et puis il y a aussi ce masculin qui... C'est peut-être, tu vois, je vais te... Ce masculin, c'est quelque chose avec une affaire d'une maison comme quoi qui se solutionne d'une manière ou d'une autre. Il y avait un... On lui donne la réussite. Cette personne, elle va comme réussir à solutionner, non, une histoire avec des propriétés. Ok. On parle... Cette personne, elle s'est séparée, donc voilà. Elle s'en veut pas mal, déjà. Bueno, pour ses erreurs, pour... peu importe, de toute façon, ce qui est passé, c'est pas la peine de s'en vouloir. On se pardonne et on continue, hein, parce que ben, tu peux pas vivre hier, tu peux pas vivre demain, mais tu peux vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Ok. Beaucoup de tristesse, ouais. Tristesse, souffrance, vide, manque. Pour certains, il y a quelqu'un qui a peut-être est mort dans leur entourage. Une perte de quelqu'un, d'une personne, ou de, tu vois. Parce que c'était là son moment, on te dit. Cette personne, elle est partie parce que c'était son moment. Dieu, c'est lui qui dit quand on s'en va et quand on vient. C'est lui. C'est personne d'autre. C'est l'univers, la source. Appelle-le comme tu veux, mais on choisit pas, nous. On vient et on s'en va quand, quand c'est le moment. Ah, donc, ici, on sent... cette personne, elle sent que... puis en plus, l'ordre divin, elle sent le vide, le manque. Elle sait qu'elle s'est mentie à elle-même. En même temps, elle sait qu'elle a fait le mauvais. Entre guillemets, non, le mauvais choix parce que c'était le choix parfait pour elle à ce moment-là. Elle s'est mise dans son karma, tu vois, le choix de travailler sur quoi elle devait travailler. C'était parfait, rappelle-toi de ça. Même si à nous, ça ne nous plaît pas, évidemment, ça ne nous plaît pas, on ne veut pas ça, nous, on veut ça. Mais si c'est pas possible à ce moment-là, il y a une raison qui est plus haute que nous. Tu vois? Donc cette personne, elle s'en veut pour avoir fait le choix d'avoir terminé, tu vois, lâcher prise et tomber dans l'erreur, dans le sacrifice, sacrifier ce lien et rester dans son... dans son mental carré, dans sa prison mentale, tu vois, dans sa tête de bourrique, tu vois, c'était dur ça. C'est quelqu'un qui avait du mal Elle est en train de passer des épreuves qui sont en train de lui montrer qu'est-ce qui est réellement important dans la vie, tu vois. Si tu pouvais faire ce que tu voulais faire ou c'était ton dernier jour aujourd'hui, parce que autour de cette personne, il y a bien quelqu'un qui est parti et elle se dit merde, mais merde, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de temps j'ai perdu? Combien de temps je suis restée dans mon mental, mon état d'orgueil, d'ego, je ne vais pas faire ça parce que non, tu vois? Parce que non, parce que j'ai décidé que non, que je ne vais pas me laisser blablabla. Tout ça, c'est les moi, le sabotage, tu vois? Donc, cette personne-là, elle... ça fait mal, hein? On voit son erreur, on voit le sacrifice, on voit ses trahisons, on voit qu'on s'est laissé tenter, on s'est laissé... Pardon, j'avais une mouche, j'ai dit je vais la... On s'est laissé, tu vois, on s'est laissé enrouler par notre propre... Là, c'est rien d'autre, cette personne en tout cas,
aujourd'hui, là, celle qu'on voit maintenant, si ça résonne avec toi, c'est son mental. C'est personne d'autre autour. Là, il y a pas de truc bizarre. Tu vois, c'est elle qui s'est menti elle-même. Elle a été en contre de ses sentiments. Tu vois, elle a été luttée contre. Elle a lutté à ne plus en pouvoir. Hein. Franchement, elle s'est prise de ses caisses, mais elle a résisté. Hein. Peu importe. Ça, c'est son ego. C'est une personne qui était tellement haut dans son ego qu'on ne pouvait pas. Elle nous voyait trop petits en bas, tu vois. Tu sais, hein, quand on est comme ça, on se prend de ces... Imagine. On nous met à notre place, on nous donne une bonne dose d'humilité. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Plus on se voit haut et plus la chute elle est dure. Hein. Ça fait mal. Enfin bref. C'est pas grave. On est venu pour ça. On est venu pour briser un ego démesurable, on me dit. Ok? Voilà. C'est pas grave. Il va s'en sortir. Je ne me manque pas. Hein. Non, mais ça me fait rire. Bon, évidemment, je ne vais pas pleurer, moi. J'en ai marre de pleurer. Et vous? Non, on te dit que ce silence, c'est une bénédiction. Tu ne voudrais pas avoir cette personne dans cet état. C'est pour ça qu'on ne te laisse pas cette personne à côté tant qu'elle n'a pas appris sa leçon. Elle est dans son apprentissage de sa leçon et qu'elle voit à travers de l'illusion. Il est temps de voir à travers de l'illusion, mais aussi en même temps de voir, de voir les gens toxiques ou peut-être même son propre mental qui est toxique. Cette personne, elle est toxique avec elle-même, tu vois. En même temps, elle a peut-être un entourage aussi, parce que on a vu qu'il y a des mauvaises énergies. Mais nous-mêmes, quand on laisse nos démons, il n'y a pas besoin qu'ils soient dehors, ils sont à l'intérieur, hein. Tous ces démons te manipuler, en fait, eh bien, on est toxique, on s'empoisonne, on tombe malade. Parce que ces sentiments, ces ressentiments, ça rend malade, ça fait des changements au niveau chimique dans le corps. Et on peut se guérir et aussi on peut s'envoyer de l'autre côté. Ça, c'est nous qui devons choisir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre ou tu veux mourir? Parce que si tu restes de ce côté, avec tes ressentiments, avec l'orgueil, je pardonne pas, je sais, tu vois ce que je veux dire? Je suis fâchée, j'ai toutes ces blessures et ça fait mal et en plus je me fais mal et on continue et je recommence chaque jour à penser à la même chose et tu es en train de finir avec toi-même, avec ton corps. Ce corps-là qu'on t'a donné, hein, qu'on t'a prêté, tu le bousilles. Donc, il va falloir lâcher prise sur les ennemis, sur les ressentiments, sur le non-pardon et pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, on est aussi dans l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Même pour plus grand que ce soit, pour plus terrible qu'il se soit porté avec toi, pour plus impardonnable qu'il soit, Dieu il les a déjà pardonnés. Même s'ils ont tué quelqu'un. D'ailleurs, qui te dit à toi que tu n'as pas tué quelqu'un dans une autre vie? On ne le sait pas. Pareil, on était assassins en série. Tu vois ce que je veux dire? Comment on peut faire pour ne pas pardonner aux autres? Alors que nous aussi, on n'est pas des saints, hein? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pardonnez, vous serez pardonnés. Rappelle-toi bien de ça. Et
Cette personne, bon, ben, elle était dans le déni. Peu importe. Elle aussi, elle doit se pardonner. Hein? Elle doit se pardonner. Maintenant, elle ne sait pas comment revenir. Elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas. Elle a des doutes. Elle croit que c'est mort. C'est foutu. Elle s'est portée, ben, mal. Et qu'est-ce qu'il lui dit, ces petits démons dans le... Il lui dit, mais comment tu vas aller là-bas? Tu t'as vu comment tu l'as traité comme une merde? Mais tu rigoles, quoi. Tu vas te prendre un râteau. Alors, les doutes, les peurs, la dualité, tu vois, c'est pas grave. On te dit, c'est pas grave. La lumière, il faut aller chercher la lumière. Et cette personne, elle a besoin, et on est en train de lui donner une bonne dose de lumière, une bonne dose de vérité, des choses qui font mal, de se rendre compte qu'on a merdé. Mais c'est pas grave, en même temps, il faut se pardonner. Sortir de ce karma, c'était important. Et cette relation, elle était plus toxique qu'autre chose. Parce que, avec cette attitude, ça fait jamais plaisir. Alors ça, c'est pas de l'amour. Si tu aimes quelqu'un qui te fait souffrir, qui te fait mal et qui te fait en crever, et tu l'aimes à crever en même temps, on se demande si on n'est pas un peu sadomasochiste, tu vois. C'est pas de l'amour. Pas à ce moment-là. C'était pas équilibré. Cette personne, elle avait besoin de se transformer. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais il y a toujours des énergies autour qui sont négatives. Et il y a toujours quand même... qu'elle vit un peu dans l'illusion et du qu'en dira-t-on et des préjugés, qu'est-ce qu'il va penser celui-là de moi. Alors du coup, on tourne le dos à sa connexion, même si on sait et on en crève tout ce qu'on a fait, tu vois. C'est un peu waouh, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. On te dit elle va y arriver, elle va y arriver, elle va arriver à pouvoir partager, pas seulement je prends, et puis je t'appelle quand je veux, je te bloque, je te débloque quand je veux, je viens te voir quand je veux. Ça ne marche pas, lui. Ça ne marche plus avec toi, ça. Donc, comme ça ne marche plus, elle est obligée de travailler. Elle est obligée de travailler. Elle va partager. On est là pour partager ici. Tous. Donc ici, on partage l'abondance. On partage l'abondance qui n'est même pas nous, tu vois. On vient sans rien. On s'en va sans rien. On va même pas s'amener un calzoncillo, une culotte. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens sans rien, tu t'en vas sans rien, c'est comme ça. Ce qu'il y a ici, c'est pour s'en servir. Pendant que tu es là, tu t'en sers. Voilà, c'est tout. Alors là, on partage l'abondance. Cette personne, elle a compris qu'il faut un équilibre. Si elle n'a pas encore compris, elle va y arriver. Elle est en chemin. Elle est en chemin de faire tomber tous ces masques. Elle est en chemin de faire tomber, oui, tous ces masques, toutes ces croyances, tout. Ça tombe petit à petit, les uns derrière les autres. Pour le moment, elle ne donne pas, elle ne se montre pas, ou elle ne se contacte pas. Elle va y arriver, partager l'abondance. Et en fait, c'est vivre ici maintenant, vivre à ce moment-là. Tu vois? Célébrer la vie maintenant, dans sa totalité, ici et maintenant. Et puis, j'ai envie de te dire, avoir la foi, de se lancer dans le vide. Et ça va être son grand... voilà. Tu vois comme là, tu vois ce qu'ils font, c'est de... comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, tu le vois.
On se jette, on fait confiance à l'autre. Il faut avoir une confiance dans l'autre. Avec les yeux fermés, tu te jettes et tu dis, mais oui, il va m'attraper, tu vois. Puis sinon, sinon qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait confiance à la vie en totalité. Parce que pour faire ça, il faut confier dans l'autre personne avec les yeux fermés, évidemment. La confiance et se jeter dans le vide, qu'il y ait un parachute ou pas, qu'il y ait de l'eau en bas ou pas, et bien c'est ce que toi tu as fait. Hein? Sur ton chemin au départ, rappelle-toi bien, toi tu es accru, tu as confié totalement, les yeux fermés, et tu savais que c'était lui, et tu t'es jeté dans le vide sans savoir qu'est-ce qu'il y avait en bas, tu vois. Et, bon, tu étais prêt en rentrant, mais c'est ce que tu devais faire, tu vois. Un saut de foi. Je sais pas si ça se dit en français, c'est bizarre. Mais, ouais, dans la foi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est son tour, ça va être son tour. Pour l'instant, on tourne le dos. Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve? Pour l'instant, on tourne le dos et on n'ose pas affronter, faire face. Et comme il va falloir prendre son courage à deux mains, tu vois. Et en fait, au lieu de penser autant, se lancer, c'est pas plus mal, tu vois. Ma foi. Ouais, c'est une personne qui fait style pour le moment. Moi, je sais pas. Je sais pas. Le 4 de bâton, non c'est. Tu vois, mais c'est pour moi ce 4 de bâton, mais t'es sûr? Je sais pas. Voilà. Voilà. Oui, il y a eu du monde pour vous séparer. Oui, il y a eu du monde, mais on s'en fout en fait, tu vois. Dis-toi une chose, ça c'était des maîtres de vie pour vous faire travailler. Cette séparation, même avec des marabouts, des cérémonies, des rituels, on s'en fout. Car c'est pour vous faire un entraînement, on va dire, personnalisé et intensif. Pour arriver à ton chemin de vie, à ton destin, de la meilleure manière possible, puisque c'était pas équilibré. Donc l'univers s'en mêle et il laisse passer certaines choses qui, ma foi, quand tu as travaillé, quand tu as fait tes trucs, ça passe plus toutes ces choses-là. C'est fini. Alors t'inquiète pas, simplement élève tes énergies, crois en toi, continue, garde la foi, fais ce que ton cœur ressent. Waouh! Fais ce que ton cœur ressent et laisse-toi guider. Attends, parce qu'il y en a plein partout là. Laisse-toi guider tout simplement. On va regarder. Tu vois? Qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qui va tomber? Croire... qu'est-ce qu'il va penser celui-ci? Si je vais de ce côté, ils vont me regarder. Tout ça, c'était des charges horribles. Et puis tous ces masques-là, tu vois, tous ces masques qui vont tomber. Donc, c'est une bonne nouvelle. Cette personne, elle se fait un peu secouer, mais c'était nécessaire, tu vois. Parce que dans le fond, elle a envie d'expérimenter. Et puis dans le fond, on veut sortir de cette dualité et on veut aller vers la fuente, vers la source, vers l'unicité, on retourne à la maison. Cet amour, c'est la maison. Ok? Voilà. Ouais, c'est la même chose. On va partager. Partager, c'est le mot, tu vois, le partage, partage de la lumière, partage de l'amour, partage de la joie, partage de toutes ces belles vibrations, partage de tout ce qui peut faire le bien autour de toi et puis
pour toi et pour le monde. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit bientôt. Bisous, bisous.